Bonjour, bonjour. Bonjour. Attention, interview exclusive de Aurélie. Je te laisse te présenter. Bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 29 ans. Je viens de Guignan, en Bretagne. Ok. Donc, tu viens de Bretagne, mais en réalité, tu vis en Irlande. Oui, depuis 4 ans. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. En tout cas, c'est ce qu'on avait envisagé. Ouais. Donc oui, ça fait 4 ans. Je suis partie en novembre 2019. Ok. Donc, comme je te disais tout à l'heure, Ouais. depuis... Ouais, ça va faire 4 ans et je suis partie 3 mois avant le Covid. Ok. Donc, vécu le confinement là-bas. Ok. C'était T'es étrange. contente de ton choix? Je sais pas, en fait. C'est vrai? Je suis en mode vraiment gros questionnement en ce moment parce que je me suis demandé, est-ce que je repars en France? Est-ce que je vais dans une autre ville? Est-ce que je reclaque encore ma vie une deuxième fois? Parce que j'ai pas mal bougé quand j'étais en France. J'ai fait plusieurs villes. Et puis, vu que ça allait pas trop, j'ai décidé de bouger de pays parce que j'avais pas d'argent, donc j'ai trouvé un taf là-bas. Ouais. Et maintenant, je me demande de nouveau si je vais pas repartir. Ah ouais, ok. J'aurais pas pensé parce que... moi, dans ma tête, en voyant tu vois, les réseaux sociaux, sur Instagram, voilà, je me suis vraiment dit, par rapport à ce que tu me racontais avant de partir, je me suis vraiment dit, non, mais en fait, c'est le meilleur move qu'elle a fait au vu de comment ça se passait en France par rapport à tes histoires de formation et tout. C'était mieux une fois que je suis partie parce que j'avais pas le choix. En fait, je me suis retrouvée catapultée dans un endroit où il a fallu qu'en une semaine, je me trouve un logement et un travail. Enfin, j'avais déjà les bases pour le travail. Mais ça a été hyper compliqué parce qu'il y a eu une grosse crise du logement en Irlande. Okay. Et en une semaine, j'avais donc ce travail-là, une maison, et j'avais trouvé un copain aussi. Donc, vraiment, je suis passée de ma vie en France où j'avais eu des galères avec mon master et je savais pas trop ce que je voulais faire. J'avais des problèmes d'argent. Enfin, c'était vraiment pas top. Et en une semaine et demie, 2 semaines, ma vie a complètement changé. 3 mois après le Covid, donc ma vie a de nouveau changé. Oui. Et là, je me demande si je vais pas encore tout bousculer et puis repartir. Parce que c'est quoi? Tu te lasses d'un quotidien ou... Ouais. Ok. Parce que l'Irlande a plein de bons côtés. Tu vois, si je devais résumer le truc, si je devais résumer ma vie, les gens sont incroyables, mais la crise du logement fait qu'on est tous dans des logements qui sont insalubres. C'est trop cher. Et il y a... Je pense pas assez d'offres culturelles sur Cork et j'ai pas de voiture là-bas. Oui. Et ce qui est chouette en Irlande, c'est pas les villes, c'est vraiment les paysages à l'extérieur. Oui. Et je pense que c'est un tout. Je commence à me lasser, je me pose beaucoup de questions sur ce que je dois faire comme travail parce que là-bas, j'ai un peu comme beaucoup de gens un bullshit job. Ok. C'est super bien payé, mais c'est pas ce qui me tente et du coup, je suis en train de me demander qu'est-ce que je veux faire dans la vie et du coup, ça m'amène à me questionner sur plein d'autres choses. Ça ruisselle. Ok. Du coup, je sais pas, je suis un peu perdue. Tu fais quoi exactement là-bas? Je vends des renouvellements de licences informatiques. Tu vois le truc? J'ai étudié en LEA, j'ai fait des études en mode et maintenant je me retrouve dans de l'informatique à vendre des choses dont je ne connais pas vraiment l'utilité. Oui. C'est commercial du coup? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok, genre tu fais du coup de la prospection et tu cherches de nouveaux clients? Alors je suis en renouvellement, donc les clients sont déjà là. J'essaie juste de les fidéliser. En fait et de leur faire ramener, enfin de reprendre des renouvellements sur plusieurs années pour leur contrat en fait et de ramener de l'argent comme ça. Donc vraiment c'est aux antipodes de ce qui m'intéresse. Et je sais même plus ce qui m'intéresse maintenant. Tu vois, je suis vraiment gros questionnement en ce moment. Ok. Et je suis un peu perdue. Je sais pas, je me suis dit, bon, allez, on va faire un petit podcast, on va se vendre. Non, je suis comme plein de gens, je vais avoir 30 ans et je suis un peu perdue. Ouais, mais je pense que c'est typique de notre génération, je pense. Parce qu'on nous a tellement forcé à, tu sais, au presque fin collège, il faut que tu choisisses ta voie et tout ça. Puis en fait, tu te rends compte que... il y a peut-être effectivement une partie qui arrive à aller jusqu'au bout et ça leur plaît et c'est trop bien. Puis t'en as qui testent plein de choses avant, mais au final, c'est pas forcément aussi une bonne chose. Au moins, ça permet de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, ce qu'on cherche aussi comme type de management aussi. Oui. Dans le travail, parce que mine de rien, c'est un peu important. Et je rebondis, tu parlais de peut-être changer de pays, mais ce serait pour aller où?
Ça dépend des opportunités. Ok. Peut-être l'Espagne, mais je parle pas Ok. un mot d'espagnol, donc ça va être étrange. Ça va être un petit challenge si je fais ça. Ok. Ou Amsterdam, mais du coup, Ok. les gens vont parler beaucoup plus anglais, du Oui. coup. Et les Pays-Bas, ce serait aussi pour des opportunités de job, parce que j'ai des potes qui travaillent là-bas. D'accord. Et du coup, quand tu as des gens qui ont habité à Cork, en Irlande, et qui ensuite changent de pays, tu as beaucoup d'opportunités, parce que les gens vont te faire des lettres de recommandation Ok. pour d'autres tafs là-bas, quoi. Donc Ok. c'est plutôt chouette dans ce sens-là, Ok. tu vois, genre. Un des bons côtés de l'Irlande, tu rencontres plein de gens qui sont comme toi, des expats. Donc tout le monde a une expérience de vie un peu similaire. Tu vois, quand t'es catapulté dans un autre pays et que tu dois ramer pour tout réapprendre, en fait, totalement. c'est assez intéressant. Donc du coup, je me retrouve avec des gens qui parfois ont des tranches d'âge qui sont complètement différentes de la nôtre, en fait. Et on se retrouve quand même à avoir une expérience de vie qui est similaire, parce que quand tu vis dans un autre pays, globalement, tu vas soit te faire des potes locaux et t'intégrer directement, soit tu vas traîner qu'avec des internationaux, voire des Français. Moi, c'est pas trop mon cas, je préfère rester avec les internationaux. Mais au final, tu vois, vu que tu as une expérience de vie qui est plus proche des gens qui sont partis de chez eux, en fait, tu vas avoir tendance à peut-être te rapprocher un peu plus de ces gens-là. Ok. Ouais. Et c'était quoi peut-être les premières difficultés en arrivant? L'accent. Ok. J'étais pas mauvaise en anglais, mais l'accent de Cork est un peu chaud, tu vois. L'accent même d'Irlande en général, il est quand même beaucoup plus brutal qu'en Angleterre. Ouais, et surtout le truc, c'est qu'en Irlande, tu vois, genre quand on dit l'accent irlandais, en fait, il y a un accent tous les 5 km. Enfin, les gens peuvent les reconnaître, genre généralement de county à county. Donc les counties, c'est un peu comme les régions en France. Tu vas avoir un accent qui est différent. Genre, là, je suis allée à Édimbourg il y a pas très longtemps avec une amie, et on a rencontré des gens de County Clare. Et directement, j'étais là, genre, ça me paraît similaire, donc je sais que c'est des gens d'Irlande, mais l'accent était pas le même qu'à Cork, tu vois, genre c'est un différent, ça chante. Et je trouvais ça mignon. Et Cork, c'est plutôt une ville, c'est portuaire, c'est genre le Saint-Nazaire de... Ouais, ça fait à peu près la taille de Rennes, il y a moins d'habitants, mais globalement, toutes les grandes villes en Irlande vont être en bord de mer de toute façon, parce que c'est là où historiquement, ils sont basés pour le commerce, un peu comme ce qu'on a en France, en fait. Les grandes villes et les villes un peu puissantes sont souvent en bord de mer, quoi. Ok, d'accord. Et donc, tu as vite rencontré des gens. Tes colocs actuels, c'est des personnes que tu as rencontrées via le travail ou... Du coup, quand je me suis installée, j'ai rencontré des Français pour ma première maison. On était 8. Oui, je me souviens. C'était un peu tendu. Donc, au bout de 6 mois, on a cherché à s'installer ailleurs avec ma coloc française, du coup, à l'époque, que j'avais rencontrée. On a un peu galéré. Et puis ensuite, on s'est installé avec les colocs que j'ai actuellement. Ils sont incroyables. Enfin, c'est trop chouette. Et ils sont tous irlandais. Donc, ça m'a aidé vraiment avec la langue, du coup. Et je sais pas, non, c'est un peu comme mes frères et sœurs, parce qu'on a fait le Covid ensemble. Donc, tu vois, ça crée des liens. C'est un peu les tranchées. Je vois. Et non, c'est cool. Ok. Et donc, difficulté plutôt l'accent. Et est-ce qu'il y a eu justement quelque chose que tu craignais, mais finalement, ça a été beaucoup plus simple que prévu? J'avais peur d'avoir le mal du pays. Ça revient plus maintenant que ça fait quelques années que je suis là-bas. Mais en fait, j'avais peur les 6 premiers mois, tu vois, de ça. Et en fait, je me suis super bien intégrée, parce que la culture, quoi qu'on en dise, c'est des Celtes. Donc, c'est proche de ce qu'on a à Rennes. Et donc, c'est quand même chouette, Ça n'a pas été super compliqué. C'est plus maintenant où, vu que je suis dans une période de questionnement, ça me fait plaisir de rentrer, mais je vois que, par exemple, Rennes a changé, que mes potes ont changé, on chemine tous, tu vois. Il y en a qui se sont rapprochés, il y en a d'autres, un peu comme quand tu pars dans chaque pays, c'est normal. Hein, tu vas t'éloigner de certaines personnes parce qu'on grandit. On peut dire on vieillit. Mais non, c'est quelque chose qui me faisait peur, en fait, ça s'est bien passé. Ok. Et j'ai vu que tu étais quand même pas mal partie, un peu à droite à gauche, mine de rien. Genre... c'est grâce au boulot, en fait, parce que, en gros... Les bons côtés de mon boulot, parce que je m'en plaignais un peu, donc j'étais là, genre c'est pas très intéressant, mais il y a des avantages. On voyage beaucoup, et donc grâce à, si on atteint nos objectifs à l'année, on avait un voyage qui pouvait nous être offert, en gros, où on amène une personne de notre choix. Donc moi j'avais choisi d'amener mon amie Violette, et donc du coup on est parti, et on a fait donc les Caïmans et Hawaï. Donc c'était très chouette, c'est genre littéralement le plus loin qu'on puisse aller. On a fait 27 heures de trajet, on était sur les rotules en arrivant. Et c'était vraiment chouette, quoi. Ça nous a permis d'avoir une expérience que j'aurais pas fait autrement, genre qui part à Hawaï, tu sais, genre je peux pas. Et du coup, vu qu'il y avait
des opportunités un peu en termes de temps de voyage, tu vois, on pouvait étendre parce que c'était en termes techniques, voilà, c'était le vol le moins cher qui nous était payé. Okay. Donc, parfois, le vol le moins cher, ça incluait de faire des étapes. Oui. Donc, on s'est arrêté à Los Angeles quand on est allé à Hawaï. Et quand on est allé au Caïman, on s'est arrêté à Miami. Okay. Donc, on s'est fait quelques jours là. Donc, on est allé à Orlando. Ça n'a pas de sens. Non, ça n'a pas de sens du coup. Mais c'était incroyable. Okay. Et là, je vais aller du coup à Anaheim. Donc, c'est du côté de Los Angeles. Okay. Et à chaque fois, en gros, on en profite pour faire un parc. Donc, j'ai fait à Londres le parc Warner Bros. Pour voir Harry Potter. Ouais, totalement. À Orlando, le Universal. Ouais. Et on a fait aussi celui de Los Angeles parce qu'on voulait comparer les attractions Harry Potter. Alors, on a préféré Orlando. Okay, parce qu'il y a plus d'attractions. Ouais, c'est le plus gros. Ouais. Il y a un ride qui s'appelle... je crois que c'est un rapport avec Hagrid incroyable. Tu sais, sur une petite moto. Là, incroyable. C'est génial. J'ai envie de faire ça maintenant. Vous savez quoi m'offrir à mon prochain anniversaire? Ouais, non, et puis j'ai eu l'occasion de voyager aussi parce que, justement, c'est bien payé. Ouais. J'ai pu me permettre de me faire des caprices. Genre, je suis rentrée à Paris pour faire la Coupe du Monde, le 3e championnat du monde de Dr Maboul. J'ai pu aller à Amsterdam juste pour faire une Shrek Rave. Donc, on était j'étais habillée en Lord Farquaad dans Amsterdam. Notre pote, elle était en Fiona. Elle était toute verte et ça suintait de partout. Enfin, Ah, mais attends, ça c'est récent, non? Oui, cette année. Oui, ça me parle. J'ai pu décider de faire un petit caprice pour aller voir du coup le dernier Zénith de Lorenzo parce que j'ai une pote qui m'a invitée. Ok. Donc, juste comme ça, je fais des petits week-ends parce que j'avais envie. Est-ce qu'on peut revenir sur le Dr Maboul? Je vais aller jusqu'en quart de finale. Ma pote est vice-championne du monde. Attends, t'as joué? Ah mais oui, on a participé. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, j'avais goumé Kemar. Je l'ai goumé. Il était nul. Ah non, mais moi je pensais que t'avais été dans le public. Non, mais attendez, on a joué. On a une star internationale là en fait. Non, mais je suis allée qu'en quart de finale, ça compte pas. C'est énorme. Waouh. C'était très rigolo. T'as dépassé les poules et tout ça. Non, mais c'est incroyable. Et l'année prochaine, on a un petit plan, parce qu'on a regardé un peu tous les événements qu'il y avait, tu sais, un peu insolites en France. Et il y a un lancer d'artichaut. Je crois que c'est en Bretagne, d'ailleurs. Il y a un championnat du monde de lancer d'artichaut. Donc, on s'est dit, pourquoi pas ça? Et ma pote aime bien la chenille. Tu sais, bon, il y a les événements, genre la coupe du monde de mulet, tout ça, et la chenille, sont un peu plus gros. On s'est dit qu'on allait plus aller vers des petits événements, genre... niche, donc je pense que le lancer d'artichaut c'est sympa. Ça va être notre vibe. J'adore. La chenille, c'est pas Saint-Brieuc? C'est possible que ce soit Saint-Brieuc. Je crois que c'est Saint-Brieuc qui détient le record. Ouais, c'est ça. Mais je trouve ça incroyable. Je m'y attendais pas du tout. Je vais me renseigner sur internet, ça m'intrigue trop. Et je crois que ça va être encore organisé cette année, donc si tu veux y aller, là c'était à Paris 9e, je crois, dans la mairie. Ah, mais c'était un truc officiel et tout. C'est organisé par un humoriste. Et du coup, vu que Violette est très très rigolote, et ben on est allé en after chez le mec qui organisait ça. Enfin, c'était n'importe quoi, c'était très très rigolo. Okay. Waouh. Ok, à la base on parlait de l'Irlande. Voilà. Est-ce que tu as peut-être d'autres choses à dire sur ta vie en Irlande? Genre, c'est quand même beaucoup plus cher qu'en France, hein, il me semble. C'est plus cher. Ouais. Y a... Dans les mauvais côtés, je pense que le coût de la vie est quelque chose d'important. Ouais. Donc c'est compliqué pour les gens de vivre là-bas. Si t'as pas un bon salaire, même pour les locaux, hein, c'est très compliqué. Et notamment, comme tu disais, genre la crise du logement, c'est vraiment quelque chose qui touche les gens de manière stupide, quoi. C'est vraiment important. En gros, on va dire qu'il y a beaucoup de spéculation qui se fait. Il y a énormément de logements qui sont vides et les gens vont les acheter juste pour spéculer, en gros, sur le marché immobilier. Donc, il y a beaucoup de logements vacants. Mais il se trouve que tous les gens qui sont au gouvernement sont aussi généralement des landlords, donc des propriétaires, des rentiers. Donc, ils font tout pour que ça continue, en fait, pour que ça puisse continuer à un peu la corruption, genre continuer à se remplir les poches. Donc, je pense que c'est ce qui est le plus compliqué là-bas. Et donc, un appartement, enfin, un loyer, c'est combien Alors, pour te donner une idée, là, moi, j'habite à 20 minutes du centre-ville à pied. Cork, c'est la 2e plus grande ville d'Irlande. Et j'habite dans une vieille maison. Donc, on a de la chance.
parce que le loyer on paye 480 chacun. Ok. Mais on est dans une maison où on est à 4. Si tu veux habiter seule, là par exemple, ma coloc qui habite seule, elle a un logement qui doit faire 40 mètres carrés, elle paye 950 €. Ouais. C'est du coup, maintenant l'Irlande est un des pays les plus chers du monde. Ok. Mais c'est aussi un des pays les plus riches du monde en PIB par habitant. Ok. Et ça a maintenant dépassé genre les Émirats et tout ça, parce que en fait le gouvernement, vu qu'il taxe énormément les gens, Ok. mais qui font des cadeaux aux entreprises, et les entreprises viennent s'installer. Et donc là, pour la petite anecdote, par exemple, le gouvernement irlandais avait fait cadeau je crois que c'est un crédit d'impôt ou je ne sais pas, à Apple. Ok. Sauf que c'était pas autorisé par les lois européennes. Donc du coup, le gouvernement irlandais est condamné à payer, je crois que c'est 1 milliard d'euros, c'est une somme astronomique. Ok. Je vais peut-être pas donner des chiffres, mais c'était une somme astronomique à Apple. Apple est là, ok, d'accord, mais nous, ça nous arrange pas parce qu'en fait, ils sont obligés de respecter la loi et c'était ça qui leur permettait à eux de se faire plus de thunes. Donc c'est une situation un peu complexe. Faudrait que je me renseigne un peu plus sur Internet. J'en parle, je mentionne juste parce que voilà, ma coloc m'en avait parlé et je dis c'est bien du coup si le gouvernement donne un peu d'argent à l'entreprise. Non, parce qu'il y a des lois derrière qui vont devoir être appliquées qui les arrangeaient pas. Ok. Mais voilà, paradis fiscal pour les entreprises, l'Irlande, donc c'est pour ça que le pays est riche. C'est pour ça que tu peux venir t'y installer facilement quand tu es en Europe, d'autant plus en France. Enfin, il y a vraiment beaucoup de facilités pour s'y installer. Ouais, on n'est pas très loin quoi. Mais en plus, c'est l'euro. Ouais. Donc, c'est pas l'espace Schengen par contre. Ça, j'avais été surprise. Ouais, c'est vrai. Ouais. Mais je ne sais même plus ce que je voulais dire. C'est dingue. Je pars complètement dans tous les sens. Non, mais c'est cool justement. Donc oui, donc tu as parlé des loyers et par contre au niveau de la nourriture, ça va, non? La nourriture, c'est à peu près aussi cher qu'en France, je pense maintenant, parce que l'inflation a touché tout le monde de la même manière. Juste la qualité de la nourriture est pas ouf. J'ai pris beaucoup de poids depuis que j'y suis parce que la nourriture est... Je sais pas, c'est facile de tomber un peu dans de la malbouffe, plus qu'en France. La qualité, on va dire, tu vois, un restaurant qui est de bonne qualité en France, ce serait un restaurant un peu top, tu vois, en Irlande. Il y a un peu cette culture anglo-saxonne, même s'ils sont pas anglais, ils sont pas britanniques, il faut le rappeler. Il y a un peu cette culture de la bouffe déjà prête, tu vois. Ouais, ok. Et donc je cuisine beaucoup moins depuis que j'y suis, mais c'est aussi parce qu'il y a moins de choix dans les supermarchés et que par le style de vie qu'on a, t'as pas envie de cuisiner quoi. Et il y a quelque chose qui te manque justement en nourriture. Le fromage. Je m'en doutais. C'est vrai cliché, pain. Non mais c'est ça en fait, c'est tous les trucs clichés. Ouais. Ils ont du bon fromage, genre le Stilton Blue. Très sympa. Ok. Mais ouais, ça va être le fromage et le pain, c'est vraiment les trucs hyper français, mais on réalise pas à quel point c'est présent dans notre vie jusqu'à ce qu'on quitte le pays. Le vin, est pour le coup pas très bon parce qu'ils ont beaucoup de vins californiens et du vin du Chili et tout ça qui pourrait être bon parce qu'il y en a des très très bons. C'est juste qu'au niveau de la sélection, c'est de la piquette. Et ça, c'est un scandale par contre parce qu'une bouteille en France qui serait peut-être à 5 € va être vendue 22, 23. Là-bas. Ah ouais, non, c'est vraiment très très cher. 5 €, logiquement, 5 €, logiquement, t'as déjà une bonne bouteille. Ouais, ça va, tu vois, genre, ça peut être correct. Ouais, pour aller en soirée, t'en mets très 10, t'es là, bon, tu prends une bouteille sympa. Ouais. En Irlande, c'est le minimum, tu vois, 10 balles pour une bouteille, et ça va être genre du barefoot, je sais pas si tu vois ce que c'est, mais c'est du vin un peu... ouais, genre, je sais pas, un peu de la piquette, quoi. Ouais, de la villageoise, quoi. Ouais, dans l'idée, c'est un peu ça. Ok. Et justement, donc, tu disais qu'il fallait être... bien gagner sa vie pour par rapport au logement et tout ça, mais c'est à partir de combien qu'on gagne bien sa vie là-bas du coup? Pour une personne seule. Pour une personne seule, en payant son loyer, son électricité. Faut au minimum être à 2000 quelque chose. Ouais, faut être à plus de 2000. Oui. D'accord. Et on y arrive vite à ce salaire-là? Tu peux, ça dépend de dans quel milieu tu travailles. Okay. Moi, quand je suis arrivée en Irlande, j'étais en service client parce que souvent, c'est comme ça que les gens arrivent. Tu vas travailler en centre d'appel. Souvent, c'est la porte d'entrée en fait pour commencer à travailler en Irlande. C'est que les gens vont recruter en France, faire venir les gens en Irlande parce que ça coûte moins cher en fait de faire venir quelqu'un en Irlande que de faire bosser des gens en France. D'accord. Parce qu'en France, on a plus de lois autour du travail, il y a plus de protection. Genre, par exemple, les syndicats en Irlande, ça n'existe pas. Ah ouais. Ouais. Dans les contrats, c'est indiqué que tu n'as pas le droit d'être dans des unions, du coup. Ok. Pour certaines industries, hein, encore une fois. Et
Ouais, quand j'avais commencé chez Airbnb, pour le coup, ben, ça avait été un peu compliqué parce que les 3 premiers mois, tu as quelque chose qui s'appelle l'emergency tax, dont tu ne touches que la moitié de ton salaire. Super. Et après, tu le récupères, tu vois. Mais c'est le temps que tout se mette en place au niveau administratif. Ok. Et je crois qu'à l'époque, je devais toucher 1 900 €. Ok. Et j'avais encore mon prêt étudiant. Ok. Et j'étais dans une maison où le loyer était à 650 €. Donc, ça faisait pas grand-chose à la fin du mois. Maintenant, je suis plus élève parce que mon prêt étudiant est remboursé. Et j'ai un salaire qui est beaucoup plus élevé maintenant. Pour donner des chiffres, on doit être entre 2200, 2300 les mauvais mois. Et je suis montée jusqu'à 5000 une fois. Mais en moyenne, ça va être à peu près 3000 €. Ok, d'accord. Et donc, du coup, tu vois, je suis à l'aise parce que j'ai un loyer qui est pas si cher que ça. Oui. Je peux mettre de l'argent de côté. Et bon, évidemment, je viens pas d'une famille qui est très, très riche. Donc, moi, ça va me permettre, quand je vais rentrer en France, si je rentre un jour, d'acheter quelque chose, tu vois. Mais c'est aussi ça la question, tu vois. Et faire tes petits caprices. Et faire des caprices pour venir au championnat du monde de Dr Maboul. Voilà. On est d'accord. Ouais. Ok. C'est cool, cool. Enfin, c'est quand même... effectivement, là, il y a quand même un confort de vie, en tout cas pour toi. Bah oui, complètement. Qui est pas négligeable, mais... Mais ça dépend, encore une fois, dans quel type de métier tu vas faire. Parce que, par exemple, j'ai une de mes colocs qui travaille dans le social. Clairement, ça paye pas autant. Ouais. J'ai un de mes potes qui s'en sort bien parce que sur le côté, il fait de la musique et donc il est dans un groupe où ils font des mariages. Ok. Et dans la vie, autrement, le reste de la semaine, il lave des fenêtres. Mais au final, il s'en sort très bien. Ouais. Et voilà, genre ma coloc, elle... Parce que j'en ai 3, du coup. Ok. Donc, il y en a celui qui lave des carreaux et qui fait de la musique. Il y en a une qui travaille dans une... Je crois que c'est une association, mais elle est salariée, une association LGBT, tu vois. Oui, ok. Elle est impliquée en politique aussi. Okay. Et mon 3e coloc, je crois qu'il travaille pour une entreprise d'énergie. Et on s'en sort tous assez bien, du coup. Ok. Mais... Pardon. Mais du coup, j'ai des potes qui s'en sortent un peu moins bien parce que quand tu travailles, disons, chez des entreprises un peu comme Apple et tout ça, ça va dépendre de ton ancienneté et ça va dépendre de quel poste tu occupes aussi. Mais on va dire les entreprises qui recrutent beaucoup, ça va être les méga firmes genre Amazon, Apple, Airbnb. Ok. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a beaucoup d'entreprises pharmaceutiques aussi qui s'installent. Donc voilà. Ok, d'accord. Moi, je suis désolée, je passe complètement du coq à l'âne. Non, mais c'est intéressant. Et du coup, là, comme ça, ce serait quoi les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui te dit bah ouais, allez, la vie d'Aloca en Irlande demain. Bah vas-y. En vrai. Non, mais des conseils, on va dire. Ok, à quoi faut que tu penses pour pas que tu te retrouves avec une dose de stress sur place. Ouais. Trouve le taf avant d'y aller. Perds pas courage si tu trouves pas de logement parce que ça peut être très complexe. Pour les gens qui veulent y aller en stage, ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'en stage, trouver un logement sur la courte durée, ça peut être très complexe. Ok. Donc, d'accord. N'allez pas en stage en Irlande, ça coûte très trop cher en plus. À moins de connaître quelqu'un qui peut avoir. Voilà, qui peut te loger. C'est mieux d'être avec des potes. Ouais, c'est sûr. Préparez vos documents d'identité parce que parfois ça peut être complexe d'ouvrir des comptes et tout ça quand ça s'installe. C'est un peu musclé, tu vois, genre les premières semaines, il y a beaucoup de choses à savoir. Mais du coup, quand tu as déjà une entreprise qui te recrute avant d'y aller, généralement, ils t'aident à t'installer. Ok. Dans mon cas, j'avais été recrutée du coup par Airbnb et j'avais eu un package pour m'aider à m'installer. J'avais eu 2 semaines de logement qui avait été payé pour que je puisse me retourner, tu vois, pour faire mes recherches. Et ils nous aidaient à ouvrir des comptes bancaires. Ils nous aidaient aussi, ils nous donnaient des conseils en fait pour aller voir tous les organismes administratifs, tu vois. Oui. Donc voilà, ce serait mes conseils, c'est bien se préparer avant de partir. Ouais. Et ensuite, fonce quoi. Ok. Moi, j'ai été 2 fois en Irlande. Ouais. J'ai été 3 semaines toute seule à Dublin. Et, t'as aimé Dublin, c'est pas la meilleure ville. Hein. T'as aimé ? Bah après, moi, j'étais toute seule. J'étais dans un contexte de... ouais, c'est pour améliorer l'anglais et tout, machin. C'était genre au lycée, tu vois. Ouais. C'était pendant des vacances d'été et tout, parce que j'avais vraiment besoin d'améliorer mon anglais. et j'ai été 1 semaine avec ma mère et ma sœur à Limerick, tu vois. Ouais. Et du coup, on avait bougé un peu en voiture et tout ça. Est-ce que tu as fait la North Atlantic Way ? C'est genre une route qui va sur le littoral. En gros, c'est toute la partie ouest de l'Irlande va avoir la North Atlantic Way, je crois.
West Atlantic, ouais, non, pas Nord du coup. Ok. Je ne sais plus. C'est West Atlantic, qu'est-ce que je raconte? Je sais plus du tout, mais Dublin, ce que j'avais constaté. Alors du coup, on est sur un souvenir qui date de 2013. Ok. C'est une catastrophe pour se déplacer en bus. Non mais, il n'y avait pas de carte. On m'a dit, bah non, il n'y a pas de carte, quoi. Comment ça, il n'y a pas de carte de bus? Genre, c'est une blague ou quoi? Non, faut tout payer en cash. C'est toujours le cas? Il n'y a toujours pas de carte de bus? Si tu peux, maintenant, il y a un truc qui s'appelle la Leapcard. Tu dois aller dans les Centra. Les Centra, en gros, c'est un petit peu des commerces de proximité où tu vas avoir un peu à manger, à boire, tes cartes de bus, le tabac, ça fait un peu tout, mais c'est ouvert assez tard. Donc tu peux acheter tes cartes de bus là-bas et les charger. Ok. Maintenant, il y a une des cartes, des maps. Ah non, il n'y a pas de carte. Ah oui, tu veux dire les cartes pour se déplacer? Non, il n'y a pas de carte. Hein. Non, on sait pas. Faut savoir, c'est à toi de savoir en fait. Oui, on ne sait pas dans quel sens on va. Exactement. J'ai trouvé ça horrible. Et moi, je vivais dans chez une, comment on appelle ça, une famille d'accueil. Ouais. C'était une femme seule qui écoutait Céline Dion dans sa voiture, j'adorais. Genre, et en fait, elle, je pense qu'elle faisait son petit pain comme ça, elle accueillait plein de jeunes parce qu'on était 7 filles déjà. Ok, ouais. Elle avait une grande maison business, un peu en lotissement, tu vois. Et il y avait un mec qui était à l'étage d'en dessous pour séparer tout ça. Et en fait, alors après, en bus, c'était quoi? C'était 20 minutes pour aller vraiment dans le centre de Dublin. Donc ça allait, mais en fait, j'ai rencontré... donc j'avais des cours et tout ça d'anglais. Et j'ai rencontré 2 Québécoises, dont une qui s'appelait Camille également. Encore une. Et c'est vrai qu'on est partout. Et en fait, elles avaient une amie qui avait déménagé en Irlande, 5 mois auparavant. Et en fait, c'est elle qui m'a expliqué, en fait, qui m'a dit, non, en fait, il faut que tu prennes ce bus-là. En vrai, tu demandes au chauffeur. Moi, quand je me suis installée, justement, j'avais eu de la chance parce que j'avais une pote qui était déjà installée depuis 1 an, qui était à la fac avec moi. Et en fait, une de mes amies m'a dit, va voir Candice parce qu'elle est là depuis un moment. Et donc, elle m'a donné des conseils, en gros, sur tout ce qui était se déplacer dans Cork, du coup, dans la ville où je suis. Et puis, elle m'a dit, bon, par contre, pour les bus, tu paniques pas, hein, mais il n'y a pas de carte. Donc, il y a une app, tu peux regarder sur l'app, mais l'app, elle est pas top. Donc, en gros, faut savoir. Tu apprends sur le tas. Quelle ligne va où? Et pour les bus, c'est aléatoire. Donc, tu seras en retard au taf, ou alors il faut que tu prennes un bus qui passe une demi-heure avant. C'est encore le cas aujourd'hui. Ouais, d'accord. Un des mauvais côtés de l'Irlande, c'est les réseaux de transport qui sont pas performants du tout. Donc, Dublin, c'est une catastrophe. Et en plus, c'est pas allé en s'améliorant parce qu'il y a pas longtemps, il y a eu des émeutes. Donc, ils ont cramé le tram. Parce qu'il y avait une ligne de tram, ils ont cramé aussi des bus, ils ont cramé 4, je crois. Donc c'était un peu chaud là, Dublin. D'accord. C'est vrai, moi, Bien gilet jaune. Mais par contre, non, moi j'avais bien aimé. Après, j'y étais pour 3 semaines, tu vois. Genre 3 semaines. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'en fait, une fois que t'es dans le centre, tu peux tout faire à une demi-heure de marche. Ouais. Donc ça, moi, j'ai trouvé ça cool. C'est pas, je t'arrive pas à New York. C'est quoi des crackheads? J'en ai pas vu. Ou en tout cas, après, tu sais, 2013. Oui, voilà. Du coup, j'avais 17 ans. Je pense que je faisais même pas attention à ça, quoi. Genre, je pense que dans ma tête, c'était en mode, c'est quoi la drogue? Je sais pas, mais je faisais pas du tout attention à ça. Par contre, effectivement, j'avais remarqué que l'apéro était très tôt. Oui. En fait, tu sors du taf et tu vas directement. Ouais. Même les programmes télé sont tôt. Nous, c'est quoi? C'est 20h50, 21h, le film du soir. Ouais. Là-bas, j'avais l'impression que c'était plutôt de 19h, 19h30. Ouais. Parce qu'en gros, tout est basé autour de la vie sociale, donc la vie au pub. Parce que globalement, en Irlande, la vie sociale, c'est vraiment axé autour de l'alcool. D'accord. En vrai, là, je suis en train juste de dire de la merde sur l'Irlande. Alors qu'en vrai, j'aime beaucoup ce pays, mais c'est juste que tout est axé en fait autour des moments de vie sociale juste après le travail. Donc, tu quittes le boulot entre 17 et 19h, tu vas au pub, tu te bois quelques pintes et ensuite tu rentres chez toi. Ou alors tu continues ta soirée. Mais le moment où la ville va être le plus vivant, ça va être directement après le taf. Tu sors, tu vas te boire une pinte avec tes collègues, avec tes potes, machin. Et ensuite, tu fais ta vie. Et donc, vu que les gens commencent à boire plus tôt, les bars ferment plus tôt aussi. Oui. Et c'est une bonne chose, parce que si c'était ouvert comme à 6h, par exemple, les boîtes de nuit ferment à 2h ou 3h. Pas à 6h, mais je comprends pourquoi. Quand tu vois l'état des rues et des gens, à 1 ou 2h du matin, t'es là, il est temps qu'on rentre à la maison. Ouais. Hein.
Mais du coup, justement, tu me disais tout à l'heure que toi, ça t'avait plutôt dégoûté de l'alcool. Ouais. De voir... En fait, au bout d'un moment, tu vois, genre, c'est sympa quand tu commences, quand t'es dans la vie étudiante, tu sais, t'as un peu cette effervescence et tout. Oui. Mais juste, quand tu... On a un problème avec l'alcool en Bretagne, mais en Irlande, vu que la vie sociale est axée autour du pub et autour de l'alcool, du coup, ça peut être compliqué, en fait, sur la durée de tenir, en fait. Parce que moi, j'ai vu dans le groupe d'amis de mes colocs, ils sont adorables. Bon, je rigole tellement avec eux. Mais ça dure trop longtemps, en fait. Genre 3 jours de fête, pour moi, non-stop, jour et nuit, c'est trop. Sauf qu'on a une grande maison, donc souvent les afters se font à la maison. Et donc ils appellent ça le rollover. C'est genre quand tu commences une soirée, disons le vendredi, et le mardi matin, ils sont encore là. Moi, j'en peux plus, en fait. Ouais, même socialement, en fait. Voilà. Genre, non, moi, j'ai besoin d'un temps calme. Ouais. Et donc, c'est souvent, ça arrive qu'ils arrêtent de boire dans cette bande de copains-là. Hein, donc, du coup, moi, c'est mon expérience de vie avec des Irlandais la plus proche. Ils arrêtent de boire pendant plusieurs mois, mais du coup, vu qu'ils ne boivent plus, ils n'ont plus forcément le goût de venir même au pub, tu vois. Je suis là, mais non, mais venez quand même, en fait, continuez l'aspect social, parce qu'autrement, vous vous isolez, en fait. Ouais, totalement. Et donc, c'est ça le truc, quand même, en Irlande, si tu bois pas, ça peut amener à de l'isolement social. Ok. Parce que les gens vont rester debout tard. Ça peut être complexe. Okay. Mais c'est aussi très cool, parce que du coup, vu que les gens sont beaucoup dans les pubs, tu parles à tout le monde tout le temps. Et donc ça, c'est vraiment un des bons côtés de l'Irlande, c'est que les gens sont adorables. Ils sont super accueillants, tu te fais des potes rapidement. Ok. Donc ça, c'est vraiment un des très très bons côtés. J'adore ça. Ok. Et du coup, pourquoi tu n'aimes pas Dublin ? Parce qu'il y a une rivalité entre Dublin et Cork, un peu comme toutes les villes de France contre Paris. Ouais, d'accord. Et que les gens de Dublin sont un peu snobs. Encore une fois, ça rappelle un peu toutes les capitales du monde, je pense. Ok. Et je sais pas, c'est une ville où je me sens pas autant en sécurité qu'à Cork. Ok. Genre, un des très bons points de l'Irlande aussi, pas de catcalling, genre tu te fais pas harceler dans la rue. Okay. J'ai été emmerdée une fois avec des gens qui ont sorti une batte un club de golf. Ouais, ok. Parce qu'ils ont failli nous écraser, donc mon coloc les a insultés, donc du coup ils sont sortis et ils ont voulu nous casser la gueule. On a dit bah non en fait, et c'est la seule fois. Mais s'il avait rien dit, bon certes on aurait pu se faire écraser, mais tu te serais pas fait péter la gueule. Non, j'ai pas de fin, ça. J'ai pas de chute. Comment t'as utilisé le mot catcalling ? Ouais, genre pas de gens qui vont faire je sais pas, siffler. Ah, du harcèlement de rue en gros. Exactement. Ah d'accord, ok, d'accord. Ouais. Ah oui, d'accord, tu trouves qu'il y en a moins Ah oui, un mauvais effet quand t'habites en Irlande, c'est que tu parles un peu comme un connard. Tu fais beaucoup de franglais, énormément de franglais, parce que les mots, parfois, ils vont devenir plus naturellement du coup en anglais, mais tu parles en français, donc on parle tous un peu comme ça. C'est horrible, c'est horrible. On parle comme des gens de la Startup Nation. Vraiment. Aurélie, tu rêves en anglais ou pas ? Oui. Non, c'est vrai. Oui. Au bout de 4 ans. C'est trop drôle. Ouais. Après, je pense que... Tout le temps, ou tu rêves quand même encore un peu en français ? Justement, j'allais dire un truc, tu vois, genre, est-ce que toi, quand tu penses, t'as une voix dans ta tête ou pas ? Ouais. Est-ce qu'elle te parle, genre vraiment, est-ce que t'entends cette voix ? C'est moi... Ou est-ce que c'est plus un truc diffus ? Genre, t'entends ta voix ? Ou pas ? On va partir sur un truc complètement métal. Non, mais je vais t'expliquer après, genre, je vais quelque pense, part. Ouais. Ouais, je pense. J'ai jamais fait gaffe, là, Et est-ce que, du coup, t'es bonne en anglais ou pas ? Moyen. Ouais. Je peux comprendre, mais je le parle pas suffisamment pour... Est-ce que quand tu parles anglais, tu penses en français dans ta tête avant de parler ? Oui. Non, oui. Typiquement le truc qu'il faut pas faire, justement. Voilà, c'est ça, justement, c'est ce que j'allais dire. Moi, je pense que je galère pas en anglais, parce que vu que j'ai pas de voix, c'est plus un truc diffus. D'accord. Ça sort un peu naturellement. Okay. Tu vois, quand j'en parlais avec les gens qui galèrent en anglais, c'est souvent parce qu'ils ont cette petite voix dans leur tête qui leur parle vraiment en français, tu vois. Ok. Et je trouvais ça intéressant du coup d'en parler avec des potes. J'étais là, mais toi, t'as une voix ? Ils me disent, non. Moi non plus. Et puis là, mais comment ça, t'as personne qui te parle ? Voix. J'avais lu un truc sur, je crois que c'était sur Twitter. C'était des gens qui disaient, tu sais, quand tu cries, tu dois reprendre ton souffle. Oui. Mais si tu le fais dans ta tête, t'as pas besoin de reprendre ton souffle. Vous avez 4 heures. J'ai pas compris. T'as dit quoi ? Genre, tu peux crier en continu dans ta tête. D'accord. Genre, essaie de le faire. T'as pas besoin de ça. Oui, donc tout ça pour en revenir à l'anglais. Je pense que je galère pas parce que j'ai pas de voix. Et donc, du coup, quand je rêve, je sais que je rêve en anglais parce que les gens avec qui je dors m'ont dit que je parlais dans mon sommeil. Ok. Mais et tu parles aussi en anglais ? Oui, du coup. Mais c'est pas un truc qui est conscient, du coup. C'est dingue. Incroyable.
Essaye de crier en continu dans ta... C'est le meilleur conseil de 2023. Ok. Bah ouais, moi, l'Irlande, j'avais trouvé ça cool. Et l'année d'avant, j'avais été en Angleterre. Et du coup, je préfère quand même l'Angleterre. Ouais. Au niveau de l'accent, moi, mignon. J'avais été à Londres après, donc je connais pas vraiment, par contre, les petites villes autour de Londres, je connais pas du tout. Et t'es allé combien de fois à Londres, du coup, toi, dans ta vie? Alors, moi, j'ai été plusieurs fois à Londres, dont une fois, pareil, dans le principe d'améliorer son anglais, donc 3 semaines toute seule, en famille d'accueil. Comment elle s'appelait ? Elle s'appelait Melissa Vaughan. C'était la personne qui m'accueillait. Un nom de série, ça. C'est clair. Et ensuite, j'ai fait plusieurs week-ends. Et pareil, j'ai été voir les studios Warner Bros. C'était cool. C'était trop bien. Tu vois, genre, wow, ils font comme ça dans le film et tout. Bon, Nick J.K. Rowling, par contre, faut qu'on le lise. Ça, bien entendu. Par contre, c'est à faire une fois. Ça sert à rien de le faire. Non, mais c'est super sympa. Genre, moi, c'était les costumes. Genre, les voir en vrai, j'étais, ça m'émeut. Ouais, non, les broderies, le travail qu'ils ont fait, c'était incroyable. Est-ce que tu te souviens de la présentation ? Tu sais, on se retrouve dans des gradins avant. T'as un fond, un grand écran, et t'as une animatrice qui vient parler au début. Ça te parle pas, et ensuite t'as le grand écran qui s'ouvre, la porte et t'arrives dans la grande salle. Tu te souviens de ça ? Ouais. Moi, j'étais avec... ils te mettent devant en fait un écran, et puis ensuite l'écran se lève et c'est vraiment la porte. Oui, c'est ça, ouais. Genre, on avait trop rigolé avec Jean, parce qu'en fait la nana, mais vraiment, genre, je pense qu'elle était, enfin, tu vois, je pense qu'elle était américaine, c'est pas possible, avec une énergie comme ça, elle était américaine. Elle était là en mode Hello, my name is Becky. Genre, ta gueule, Becky. Genre, je sais pas, il y avait tout un truc où genre on s'est regardé. Waouh, elle a vraiment la patate. Genre, nous, on veut juste voir Harry Potter. Non, mais c'était cool. En vrai, je pense que la visite est vraiment intéressante. Ouais. En plus, quand tu vas parler aux gens, ils ont tous toujours des petites infos en plus à te donner. Je suis allée parler à une meuf qui m'a donné des infos sur Minalima. Donc Minalima, je sais plus si c'est le nom de quelqu'un ou si c'est le nom de l'entreprise, mais c'est les personnes ou l'entreprise du coup qui ont fait tous les props de type tous les produits dérivés, tu vois, par exemple, qu'on voit dans le magasin de Fred et Georges. Ah oui, ok, d'accord. Ouais. Et donc c'était super sympa parce qu'elle m'a dit par exemple que ce nom-là était caché un peu partout sur les objets, et que c'était donc cette personne, cette entreprise, je ne sais plus, il y avait un petite incompréhension là-dessus, qui avait designé donc tout ce qu'on voyait en gros dans le background en fait du film. Je trouvais ça incroyable. Trop bien. Trop bien. Cool. Je suis quand même la reine des informations approximatives. Genre, il y a un truc comme ça, mais pas vraiment. À vérifier, quoi. Très mauvaise mémoire. Très mauvaise mémoire. Mais ouais, non. Et t'as préféré quoi du coup entre Londres et... De quoi ? T'as préféré quoi entre Londres et Dublin ? Londres. Ouais. Londres, mais parce que déjà, il n'y a pas de galère de transport. Quoi. Ouais. Déjà, à partir de là, c'est la première fois où vraiment, je crois que j'utilisais le métro toute seule, de comprendre comment fonctionnait le métro, tu vois. Moi, j'avais pas compris que le nom de la ligne, c'était le terminus, tu vois. Moi, je savais pas ça, tu vois. Et en fait, j'ai compris le système du métro comme ça, en allant à Londres. Bah, du coup, 2012, donc j'ai 16 ans, quoi. 15-16 ans. Ouais. Et j'étais en et tout. Mais ouais, pareil. Par contre, tout est cher aussi. Ouais. La bouffe, je dirais, c'est moins cher en supermarché. Mais par contre, oui, c'est du... La qualité est pas top, j'ai l'impression. Non, bah oui, c'est des trucs tout faits, quoi. Mais par contre, je trouvais que c'était quand même un peu moins cher, quoi. Mais c'était il y a 10 ans. Ouais, et c'est là que j'ai testé pour la première fois le Burger King. Il y avait des fontaines à volonté et tu pouvais choisir ce que tu voulais. Il y avait du Fanta à la fraise. Enfin, des trucs incroyables que t'as pas en France. Mais non, j'ai préféré Londres, mais parce que j'ai vu beaucoup plus de choses. Ouais. J'ai fait vraiment les gros classiques de Londres. J'étais voilà, du coup, j'ai perdu tous les noms. J'étais au Lego Store, qui est à Soho. Ouais. J'étais à Camden. Enfin, tu vois, genre... en fait, j'ai fait un peu tous les quartiers de Londres à voir, avec les musées à voir. Je crois que c'est Little Venice. C'est un quartier un peu moins touristique et en gros, tu peux marcher le long du canal. Quand on dit des canaux. Je crois que oui. Des canaux, oui. Ouais. Des canaux, oui. Un canal. Ouais.
Okay. Donc c'est un quartier super mignon, avec que des maisons de riches. Ok, là, c'est comme ça me parle pas du tout. En gros, quand tu commences à marcher de Camden, c'est quelques kilomètres, mais tu peux y aller en marchant. Ah ouais, non, j'avais peut-être pas été aussi loin, ouais. Et par contre, j'avais fait un truc que j'ai adoré. J'avais fait des musées aussi, genre type Madame Tussaud, donc le musée Grévin anglais, quoi. Et j'avais fait un parcours de l'horreur. Moi, j'adore, je suis cliente. Pas dans la Tour de Londres, où il y avait la torture, truc comme ça, non? Je sais pas, quand tu sors, t'as l'impression d'être dans un cinéma américain, tu vois, genre où t'as les trucs écrits avec les planches avec les lettres imprimées sur les planches et C'était chouette? Quoi? C'était chouette? Ouais, non mais c'est incroyable. Par contre, ils font bien de préciser qu'il faut pas être enceinte et pas être cardiaque parce que en fait, tu te fais suivre par un mec en tronçonneuse et tu changes d'ambiance de salle en salle. Donc, tu as une salle plutôt hôpital psychiatrique, une salle plutôt massacre à la tronçonneuse. Donc, tu as littéralement des bouts de membres en silicone qui pendouillent au plafond. J'ai fait ça. Et en fait, la culture anglaise. Et en fait, tu dois être à la queue leu-leu. Donc, la bataille, c'est qui c'est qui va être premier, mais qui c'est qui va être dernier. Ouais. Tout le monde va être au milieu. Mais c'est pas possible, en fait. Et ça, j'avais trouvé ça incroyable. Moi, j'étais en mode, oh putain. Et en fait, moi, Et tu étais seule, encore une fois. C'est quand t'avais... j'étais avec tous les gens qui faisaient le même programme que moi. On était en groupe, là, je crois, de 10. Ouais. Et T'as parlé anglais beaucoup pendant ton échange ou... Non. Beaucoup de français. C'est toujours le problème de ces C'était surtout dans la famille d'accueil que je parlais anglais. Et encore, j'étais toute seule, donc c'était vraiment... Et la dame vivait seule. Ok. Et donc, tu vois, c'est... Et tu parlais avec les 7 autres gens qui étaient dans la maison ou pas tellement? Non, ça, c'était en Irlande avec les autres personnes. Okay. Ouais, donc c'était l'année d'après. À Londres, j'étais vraiment toute seule dans la maison. Et ouais, non, mais en fait, c'était... Moi, ce genre de truc, ça me fait rire. Je suis en mode... Mais tu sais, c'est un rire nerveux. En mode genre, putain, mais qu'est-ce qui se passe? Et tout va trop vite. T'as un mec déguisé en clown avec une tronçonneuse qui te poursuit. Et il y a une nana, genre... En fait, à un moment donné, tout le monde a eu peur au même moment et tout le monde s'est baissé. Tu vois, tout le monde s'est recroquevillé au sol. Elle faisait quoi? Et comment? Elle faisait quoi? En fait, cette nana-là, il y avait une fille derrière elle, vu qu'on était à la queue leu-leu. Oui. Et dans le moment où tout le monde s'est baissé, elle lui a arraché les cheveux. Et on entend... Mais c'est de l'actrice. Et bref, elle se fait insulter de tous les noms. Genre, parce qu'elle a eu vraiment... Enfin, elle était rouge et tout. Hein. Genre, elle a vraiment eu mal, quoi. Genre... Donc tu recommandes ce tour d'horreur de En vrai, non, mais elle s'était mis... tu sais que c'était le parcours de l'horreur le plus horrifique de Grande-Bretagne, un truc comme ça. Et en vrai, c'est vraiment cool à faire, mais faut être bon public de ça, quoi. Ouais. Et il y a un petit parcours de l'horreur à la fin de Madame Tussaud. Je sais pas s'il se fait encore, mais c'est un truc de 5 minutes. Où peut-être un mec qui te suit, quoi. Et t'es là en mode... Non, je me casse. Merci, ça va aller. Ouais, non, mais c'est pour les gens qui ont peut-être fait le manoir hanté de Paris. Ouais. Ça a l'air d'être sympa, ça. Je l'ai fait une fois, mais tu sais, c'est des thématiques qui changent, donc tu peux pas trop demander à d'autres gens parce que. Oui, parce qu'ils changent l'expo et puis. Ouais, je me demande si ça change pas tous les mois ou tous les 2-3 mois, quoi. Mais là, ce que j'ai fait, c'était pire. Enfin, vraiment, moi, le moment où j'ai le plus badé, c'est quand justement on est rentré dans la salle sur la thématique HP, tu vois. Ouais. Où genre là, t'as une meuf qui est en blouse dans une baignoire et tu sais que de la faïence blanche, carrelage blanc, avec les joints gris. Et ce qui les a le plus horrifié, c'est pas genre. C'est la faïence. C'est la faïence. Comment elle est dégueulasse, j'aurais pas mis ça dans ma cuisine. Mais et en fait, c'est ce truc-là où en fait, il y avait la meuf dans la baignoire et je me suis dit... Et en fait, j'étais première... Ah, t'as vu la couleur des joints? Dégueulasse. J'étais première à ce moment-là et je me dis... là, ça fait chier parce que je sais pas pourquoi, je sens que quand on va passer à côté d'elle, elle va se lever, elle va faire un move, tu vois. Tu sais, du jumpscare, ouais, c'est ça, ouais. Toi aussi, tu parles comme un connard. Ouais, c'est vrai. Ouais, je parle anglais des fois. Et en fait, cette thématique-là, moi, m'effraie le plus parce qu'en fait, c'est tellement probable dans la vraie vie. Ouais. Tu vois, tu te dis à tout moment... À tout moment, je finis à l'asile. Non, mais c'est ça. Moi, Non, mais jamais. Il suffit d'un épisode dans ta vie pour que tu te retrouves
complètement... Enfin, que ta vie bascule, tout simplement. Tu te retrouves dans une salle avec des joints gris, et alors là... C'est pas possible. Je vous avais dit de la faïence métro, pas des carrés 9 par 9. Bon sang. Tu me tends là, tu me tends. Mais voilà, donc ça c'était cool et tout. Moi j'ai adoré Londres. J'ai adoré Londres pour. Je trouve qu'il y a une diversité qui est beaucoup plus affirmée, quoi. Et tu te verrais bouger dans un autre pays ? Ouais, mais pas toute seule. Ouais. Oh non. Non. Bon, non, pas toute seule, genre ça me donne pas, ça me tente pas du tout de me dire ouais je change de vie. Ouais. Non, pas toute seule. Pas tout de suite. Non, pas tout de suite et pas toute seule. En fait, il faudrait vraiment qu'il y ait une opportunité incroyable où tu peux vraiment réfléchir, mais ouais, puis pas envie de vivre ce truc-là toute seule, quoi. Ouais. Genre. Moi, je comprends parce que je pense que quand je suis partie, c'est parce que j'avais pas le choix. Tu vois, c'était un peu une fuite vers l'avant. Je devais partir pour m'en sortir, en fait. Ouais. Et du coup, là, je suis en train de me poser la question, est-ce que je vais le faire volontairement, tu vois, cette fois ? Et de recommencer encore une fois. Ça fait un peu peur, mais d'un autre côté, ça a l'air... c'est quelque chose qui me fait peur, mais je pense que c'est aussi une bonne occasion, tu vois, de se trouver. Parce que quand tu pars seule, t'as pas le choix, en fait, que de te retrouver seule face à toi-même. Je pars un peu dans des... Non, mais... dans des considérations, mais c'est normal que ça fasse peur aussi, quoi, je pense. Ouais. Après, moi, c'est pas moi, en fait, je me sens bien en Bretagne, donc y a le truc de pourquoi je partirais aussi, tu vois. Genre pourquoi tu partirais si tu te sens bien? Clairement, on est là, on a un petit confort, voilà. Non, mais c'est ça, je me pose la question de revenir parce que j'adore la Bretagne, tu vois, genre à chaque fois que je reviens, je suis là, genre mon cœur est séparé entre les deux. Genre, peut-être même maintenant, il sera peut-être dans quelques années entre 3 endroits. Donc... non, c'est compliqué. T'as tes racines ici, surtout. Je pense que si tu te sens bien, il n'y a pas de raison de partir. Si c'est juste pour faire de l'exploration, tu peux le faire juste en voyage. Oui, non, mais c'est ça, en fait. Je préfère autant me faire des petits voyages et tout ça. Même que ce soit même juste en France, tu vois. T'as des projets de voyage, là ? Non, là, j'ai rien du tout. Si je dois aller à Rochefort-en-Terre, dans le 56. Parce que je vais voir les illuminations de Noël. Non, pas en décembre, j'y vais en janvier, donc il n'y aura plus rien. Mais non, mais apparemment, c'est trop beau, Rochefort-en-Terre. Donc, il y a plein d'artistes qui se sont installés et c'est vraiment chouette. Ouais, on aimait bien aller, nous, à la Gacilly avec mes parents. Ah oui, ok. Il y a de moins en moins d'artisans, du coup, là-bas. Ok. Et il y en a qui sont partis, du coup, pour Rochefort-en-Terre. Ok, d'accord. Apparemment, c'est vraiment bien, cool. Ouais. Donc c'est mon projet. Je crois qu'il y avait un truc comme ça avait été élu dans les plus mignons villages de France, non ? Ouais, c'est possible. Information approximative, je ne sais pas en quelle année, je ne sais pas. Une mémoire vraiment. Non mais c'est mon projet de faire une journée parce que c'est pas très loin, c'est à 1 heure. Donc tu sais, en une journée c'est réglé. Tu te fais un petit resto et tu te promènes et puis genre une journée en janvier. Quoi ? Un petit date mignon. Ouais, c'est ça. Un peu comme les darons. On allait faire une petite journée à Rochefort-en-Terre, c'est sympa. Ah oui, ça oui. Non, le pire c'est quand tu te retrouves à aller chercher les champignons en forêt le dimanche, je pense. Mais moi, c'est mon grand-père, il a jamais voulu me montrer les coins à champignons, tu sais, donc je sais. Alors, on m'a montré des champignons à cueillir, mais c'était pas les bons. Bon. Ne les mangez pas comme ça. Non, soyez raisonnable. Ouais. Attention. Mais non, sinon cette année, je suis partie en Tunisie. Ouais. Et j'ai été à Binic. En fait, j'ai fait plein de petites choses. En Tunisie, vraiment 1 semaine. J'étais dans les Alpes cet été. Ouais. J'ai fait un week-end à côté de Binic. J'ai fait un week-end à Pinmar. Tu connais Pinmar ? C'est après Vendée, non ? Non, c'est vraiment au Finistère Sud. Et c'est trop beau. Genre pour les gens qui font du surf. Je recommande Pinmar. Je recommande Pinmar. Pour les gens qui font du surf, il y a vraiment énormément de spots. Ouais. Il y a des belles vagues. Tu fais du surf, toi ? Non. Non, mais il y avait plein de gens qui faisaient du surf. Tu sais, on a été se promener sur la plage et tout. Il y a plein de gens qui font du surf là-bas. Et les vagues, elles sont assez impressionnantes. C'est hyper joli et tout. Genre, j'ai fait ça et je recommande Pinmar dans le 29.
Et là, pour 2024, non, j'ai pas de. Je pense que je verrai au fur et à mesure. Je change de boulot. Donc, du coup, ça va dépendre de comment je cale mes vacances en fonction de mes futurs collègues. Tu fais quoi comme travail? Parce que je t'ai pas demandé. Oui, c'est vrai, ça fait tellement longtemps. Alors, c'est quand la dernière fois qu'on s'est vus? C'était avant que tu partes? Ouais, je pense l'été avant que je parte, du coup. Donc, à ce moment-là, je devais faire de la vente, je pense. Il me semble. Et ouais, donc entre-temps, j'ai peaufiné mon projet parce que j'ai repris une formation. Ouais. Une formation en quoi? En ressources humaines. Donc, j'ai été à l'usine. J'ai finalisé mon projet de réorientation. J'ai repris une formation. Ouais. Donc, en septembre 2021, j'ai eu mon diplôme l'année dernière. Et j'ai fait un stage... et j'ai fait un stage pendant ma formation en fonction publique. Et à la fin de ma formation, j'avais un boulot. Et là, c'était la fonction publique. Je suis donc maintenant agent du gouvernement. Non, je suis agent public. Je ne suis pas encore fonctionnaire. C'est les seuls qui vont avoir une retraite, c'est bien ça? Je sais pas, je suis pas fonctionnaire en soi. Hein. Je vais peut-être être dans la merde, hein, comme tout le monde. Mais en fait, donc là, ça fait un peu plus d'1 an que je suis à mon travail. Ouais. Et en fait, il n'y avait pas de possibilité de renouvellement. T'aimes bien ce que tu fais? Ouais, c'est cool. Franchement, trop bonne équipe. On ne fait que rigoler avec mes collègues. Alors ça, on n'est pas les derniers sur la déconne. Ah bah non, ça, franchement, qu'est-ce qu'on rigole. Et en fait, j'ai même une collègue qui m'a dit assez tôt, non mais en vrai, ça fait du bien Camille de t'avoir parce qu'on rigolait pas des masses avant. Mais c'est quoi la moyenne d'âge? Ah non, on a quasiment... c'est moi la plus jeune, donc j'ai 28 ans. Ah oui, donc ça va. Ah oui, et la plus âgée, elle doit avoir 35. Ok, j'aurais pensé que c'était plus vieux, tu vois. Même ma chef a 35 ans, tu vois. Okay. Donc en fait... Ouais, on est les RH cool, ouais. Ça déconne à la machine à café. Oh. Mais du coup, j'aime beaucoup ce que je fais. Et du coup, là, je change. Je vais dans une mairie à partir de janvier. Mais du coup, voilà, ce que je voulais dire, c'est que je ne connais pas les contraintes peut-être familiales de mes futurs collègues. Donc, je ne sais pas encore comment je vais caler mes vacances. Ouais. Donc, si, j'ai prévu d'aller en Belgique. Voilà, je viens d'y penser. Voilà. J'ai prévu d'aller en Belgique parce que ma sœur vit là-bas. Ouais. Mais c'est pour y aller avec mon amoureux. Donc c'est pas pour voir ma sœur. Hein. On va aller manger des frites cuites 3 fois dans de la graisse de porc. Et non, je suis végétarienne. Je le regarderai faire ça. C'est le secret des bonnes frites. Ça. Mais non, j'ai prévu de faire ça, mais dans l'été. Et puis en général, je pars avec une amie. On se fait toujours des vacances. Donc je vais voir au fur et à mesure. On va retourner à Pinmar. À Pinmar. Bah non, mais ça vaut le coup d'œil. De Pinmar, je crois qu'on peut aller à l'île de Bréa. Pour les gens qui connaissent. Moi, je ne connais pas. On est vraiment sur des recos de j'ai 50 ans. Je suis partie avec mon mari Thierry, là. C'était sympa. Hein on a pris plein les mirettes. Par contre, il n'y a plus de saison. Hein, je vous le dis, c'est terrible. Mais non, voilà, j'ai ça de prévu. Et, voilà. Et sinon, du coup, j'ai une petite question. Ta rétrospective de 2023, c'était cool. Parce qu'on est le 16 décembre. Ouais. Bonne fête, déjà. Bonne fête de fin nous d'année. Ah bonne fête de nous. Je sais. J'ai paniqué, ok. Non, mais... Bonne fête à toi, bonne fête à moi. Merci. Bonne fête à nous. Mais qu'en as-tu pensé de 2023 ? Alors, j'ai fait beaucoup de voyages, donc j'étais très contente. Okay. Et là, pour 2024, je vais travailler sur moi-même. Ok. Donc ça va être le gros projet. Donc je pense que la rétrospective de 2023, c'est beaucoup de voyages et on met les choses un peu de côté qui sont un peu dures. Et puis 2024, on va les reprendre bien. Donc, en gros, une très belle année. Parce que j'adore voyager, du coup, donc j'ai fait que ça. Donc j'ai plein de bons souvenirs avec des potes. Je me suis rapprochée de gens, donc globalement, très bien. J'ai la chance d'habiter avec des gens que j'adore. J'ai un bon taf. L'Irlande, c'est cool, même si ça m'ennuie un peu des fois. Ouais. Donc globalement, ça va. Alors, Néné, cool. Ok. Et je rebondis sur... Et toi ? Moi ? Alors moi, oui, non, mais c'était ça faisait longtemps que j'avais pas eu une année comme ça. Donc, on est bien. Non, bonne fête à toi, bonne fête à moi, du coup. Franchement, je suis contente de l'année que j'ai passée. Elle est trop cool et ça fait vraiment du bien. Genre,
après des années D'errance. obscures. Mais non, c'est vraiment cool que ce soit au niveau du boulot. Genre, des fois, t'as des pics de stress, c'est normal, tu vois, de gestion du temps et tout, blablabla. Mais j'ai quand même intégré une équipe où genre, ça se passe vraiment bien. Ouais. Avec mon amoureux, ça se passe bien. Et même avec les copains et tout, et avec soi-même. Tu vois, il y a ce truc de prise de recul de ouais, c'est bon, ouais, ça me. Voilà, ouais. Hein. Vos problèmes, C'est votre truc. ce problème-là, bon, ok, ça m'embête pour vous, j'empathie et tout ça, mais j'arrive à moins prendre le côté éponge. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, j'arrive vraiment à prendre du recul sur plein de choses. Ça, je pense que c'est parce qu'on vieillit aussi, tu vois. Moi, je sors vraiment j'ai eu 1 an et demi où ça allait vraiment pas, donc du coup, il y a eu vraiment un... On a repris sa vie urbaine. Ouais. Il y a eu un gros basculement. Donc du coup, là, c'est comme si, tu vois, genre, il y a eu une grosse tempête. Ouais. Et puis là, c'est le calme après. Là, il y a le calme et il y a le soleil et c'est trop cool, tu vois, genre... Tu mets tes petites lunettes de soleil de la vie et t'es là, allez, on y va. Les lunettes de soleil de la vie. N'oublie pas la crème solaire. C'est vrai, protégez-vous. Mais c'est plein de trucs positifs parce que pendant un moment, j'avais énormément d'angoisse sociale. J'arrive mieux à les gérer. Donc, à mieux les gérer et mieux savoir quand est-ce que... Là, je vais pas être à l'aise, tu vois, genre... Je pense que le fait d'avoir été pendant 1 an et demi en dépression, j'ai pu comprendre des choses sur moi-même et découvrir des choses aussi, enfin des choses comme ça. Donc donc là en fait là ça va trop bien quoi, genre ça va trop bien et je me dis pas ça cache quelque chose. Je me dis donc pas là, ça. Tu dis que t'as fait du chemin du coup. Ouais. Parce que généralement tu sais quand tu vas pas bien dans le fond, mais que la vie est ok, tu dis Et moi je crois qu'en ce moment je suis dans cette période là où je suis là en mode Donc je me suis dit là, cette fois-ci, parce que j'ai eu une période avant de partir en Irlande où c'était compliqué, cette fois-ci je me suis dit on prend le taureau par les cornes, on va aller voir quelqu'un. J'ai rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, c'est cool. Ouais. C'est cool. Donc on verra comment ça va, ça va se dérouler. Et donc ouais, faut pas... En fait, c'est bizarre parce que il faut pas rester seul, mais en même temps, des fois, c'est dans les moments de solitude où c'est là que tu vas comprendre des choses aussi. Tu vois, genre moi, quand ça n'allait pas, j'avais besoin en fait de mieux choisir mes moments seuls. Ouais. Parce qu'en fait... pas de forcer une présence aussi parfois. Tu vois, voilà, c'est ça. Genre en fait... j'ai eu des moments où en fait ce qui m'angoissait c'était la partie sociale justement, en mode genre waouh, j'absorbe tout, mais en même temps quand je vais dire un truc ou faire quelque chose je vais me remettre en question ce que je dis, je vais me dire mince, la personne elle va penser ça, et en fin de compte ça ne m'aidait pas. Donc à un moment donné j'étais en mode je sortais plus trop pour souffler, pour me dire non, est-ce que j'ai vraiment profiter les fois où tu vas le faire, genre est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller à cette soirée? Est-ce que c'est pas juste par obligation sociale, pression Genre, non, c'est pas grave, il y en aura d'autres, en fait, des soirées, parce que tous les week-ends, il y a des trucs, en fait, si t'as envie. Donc, même si t'es pas là une fois, ça veut pas dire que les gens vont t'oublier. Mais c'est ça. C'est ça. J'avais besoin de faire le point et sur des trucs, et en fait, genre, du coup, 2023, c'est une année vraiment au top. Genre, bonne fête à nous, encore une fois. Comment ? Bonne fête à nous. Ouais, c'est vrai, bonne fête. Non, et du coup, c'est cool. Même Noël, je pense que ça va être un bon Noël, tu vois. Ouais. Genre, parce que je sais qu'il y a quand même des gens qui n'aiment pas du tout les fêtes de fin d'année. Genre, même le repas de famille que je vais avoir, je suis en mode, ok, logiquement, ça va bien se passer, quoi. Ouais, et t'auras pas peur du tonton raciste ou Non, parce que ça va être vraiment un tout petit comité. Genre, c'est vraiment mes parents, ma sœur et mon papy, tu vois. Ça va être nickel. Donc c'est pour ça aussi, je pense. Ouais, c'est pour ça que je me dis ok, c'est bon, il y a pas les personnes polluantes et polluées. Puis après, je pense que vu que t'as pris du recul, si jamais il y avait une personne comme ça, tu serais capable de dire bon, par contre, arrête, là, tu m'ennuies. Ouais, après ça va, j'ai pas trop eu ce genre de soucis dans mes repas de famille. Moi, c'est plus une personne mais qui sera pas là, donc du coup, c'est bon. Donc là, c'est parfait. Bah voilà, genre pas de tension. Les planètes sont alignées. Mercure n'est pas en rétrograde. Ah si, il y a pas longtemps. Ah ouais, mais je sais rien en planète. J'ai vu ça l'autre jour. Attention, Mercure rétrograde. Beaucoup de vos comment ils disent, matériel électronique risque de bugger. Les gars, Mercure rétrograde, c'est très souvent dans l'année, sachez-le. C'est pas un épisode qui arrive tous les 4 ans. En plus, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que s'il y a quelque chose qui va pas, c'est à cause de Mercure. Ouais.
Moi, je suis là, ouais, autrement, on peut se remettre en question aussi. Hein. Oui, non, mais on peut faire un travail sur soi. C'est comme le mème qui dit non, mais c'est parce que je suis sagittaire. Non, c'est parce que t'es une vieille conne. genre, c'est juste t'es chiante ou un truc comme ça. T'as déjà vu ce mème-là? Genre, tu es juste relou. Tu juges con. Ouais, c'est ça. Genre, non, ça n'a rien à voir avec ton signe astrologique. Genre, tu m'ennuies. Et par rapport à l'Irlande, désolé, je rebondis là-dessus. Au niveau des sorties culturelles, des choses comme ça, il y a énormément de musique. Ouais. Plutôt dans les bars ou plutôt dans les bars à la maison. Genre les Irlandais sont ont un rapport à la musique qui est hyper intense. Il y a beaucoup d'artistes indés. Moi, après, vu que je préfère les musiques un peu extrêmes, il y a moins. La scène alternative, elle est difficile à faire vivre. Par exemple, si des groupes veulent venir se produire en Irlande, ils vont généralement faire 4-5 dates. Il va y avoir donc Belfast en Irlande du Nord. Tu peux avoir Limerick, Galway, Dublin et Cork. Oui et non, parce qu'en fait, c'est à cause aussi des infrastructures. Tu vois, genre, il y a un bar à Cork qui s'appelle le Fred Zepp. Du coup, ils vont passer... où ils vont faire venir jouer des groupes, mais la salle est toute petite, elle est mal insonorisée, enfin, c'est un peu complexe. Mais il y a une vie culturelle autour de la musique indé et pop qui est florissante. Vraiment, il y en a partout, tout le temps. Il y a un festival en particulier auquel je suis allée, du coup c'est le Cork Jazz Festival, c'est un peu comme les trans pour l'équivalent. T'as de la musique partout, tu choisis un peu les bars où tu vas aller. Je suis allée voir donc, ce qui a été mon coup de cœur de l'année au niveau de la musique. C'est The Scratch, c'est un groupe qui est incroyable. Avant, c'était un groupe de métal. Et maintenant, ils font un mélange entre de l'énergie, un peu, tu vois, genre de la musique métal, mais avec de la musique pop, folk, un peu irlandaise, tu vois, traditionnelle. C'est incroyable. Et en plus, ils sont vraiment marrants parce qu'il y a un truc aussi, c'est que les Irlandais sont extrêmement drôles. Très, très, très marrants. Et ils ont un sens de l'humour qui est beaucoup moins basé sur la moquerie qu'en France. D'accord. Mais ils aiment bien se foutre de leur propre gueule et ils sont vraiment ils sont plutôt très, dans très l'autodérision. Ouais. Ok, d'accord. Et c'est vraiment un groupe incroyable. Et ils vont passer à Paris. Ils sont passés à Paris, je crois, début décembre. Et ils ont une tournée européenne qui est en ce moment. Donc, si jamais tu veux les écouter, ils sont The Scratch. incroyables. Ok. Et t'en penses quoi de la mode Alors, on en parle. Non, mais je peux pas continuer à cracher sur l'Irlande. En fait, je vais en peindre un portrait terrible. Genre. Quand j'avais été à Limerick avec ma mère, donc là, on est sur... c'était peut-être 2013 aussi. Non, mais les vitrines des magasins, c'est pas possible. Non, mais en fait, les gens s'habillent pratique. Voilà, c'est un peu... Ça va être classique, tu vois, genre, tu vois des gens dans la rue, dans les grandes rues, ça va être des meufs en legging avec des petites baskets, une doudoune. Et les gars, c'est à peu près la même chose. Les gens s'habillent plus pratique, s'habillent confortable, en fait. Et après, quand ils sortent, généralement, il y a un changement radical, tu vois, de style. Donc, comme en Angleterre, les meufs, quand elles sortent et qu'elles s'habillent, tu vois, genre, ça, c'est plus notre génération et les gens un peu plus vieux. Ils vont pas s'habiller très confortable, ils vont s'habiller sexy, elles vont s'habiller super bien, hyper maquillées, hyper apprêtées. Mais elles mettent pas de manteau. Et ça, c'est un truc qui m'avait frappé quand je suis venue, tu vois, genre vraiment comme à Londres. C'est que les gens, quand ils sortent, ne mettent pas de manteau et mettent des talons très hauts. Et en fait, je me demandais comment ils faisaient. Et il se trouve qu'il existe des crèmes anesthésiantes que tu peux mettre sur tes jambes. Mais non. Et donc, plutôt que de prendre un manteau, pour pas avoir froid, tu peux le faire. Je sais pas si tout le monde le fait ou juste les gens sont sous. Vu que l'alcool, c'est un vasodilatateur, t'as un peu plus chaud, machin. Je ne sais pas. Mais moi, les voir sortir sans manteau, ça me stresse. Mais maintenant, les Gen Z, ils sont plus habillés un peu plus chaud, tu vois, genre plus pantalon et chaussures bien pour danser, tu vois, que les personnes plus âgées, tu vois, genre elles s'apprêtent vraiment beaucoup, les meufs de notre âge et les meufs plus âgées irlandaises. Moi, je me souviens justement, quand j'étais partie avec ma mère, on a été... faux bronzage. J'ai l'impression qu'on parle de, tu sais, des émissions genre Jersey Shore et compagnie. Tu te souviens, un peu ça, avec Spooky. Genre des trucs comme ça, genre très léopard et des choses comme ça, genre du coup quand j'avais... Les clichés sont vrais, là-dessus. Quand j'avais été donc avec ma mère, on avait été prendre un coup au pub. Et il y avait une table de 4 nanas là qui parlent fort, qui rigolent fort et qui sont bourrées fort. Genre tout est fort. Et en fait, donc c'est rigolo, tu vois, tu dis bah oui, t'es dans le pays et tout, machin, c'est trop cool. Et en fait, on va au resto, merde, elles sont là aussi. Et en fait, c'était un EVJF.
Ils appellent ça hendu en Irlande. Donc la petite couronne et tout, machin. Genre, c'est des trucs comme ça. Très, en fait, très, très kitsch. Enfin, pour moi, on est sur du beauf. Hein, mais là, c'était un peu ça. Tu sais, c'était un peu l'Irlandais du fin fond de l'Irlande, quoi. Ouais. C'était un peu ça, quoi. Parce qu'on était vraiment dans un tout petit bled. Donc, et puis le maquillage était très... très osé. Très chargé. Oui, très chargé. Il y avait du fossile, du faux sourcil. Et effectivement. Et par rapport à ce que je voulais dire, par rapport à la mode, c'est que je me souviens vraiment d'une boutique où, genre, dans la vitrine, c'était des espèces de robes de bal, mais des trucs vraiment cheap, quoi. Où, genre, tu sais, genre, t'as des petits strass et tout, là, pas beau. Ouais. Genre, et tu te dis, mais... Alors, c'est même pas la période. Je pense que je sais vers quel type de public ça se dirigeait, parce que j'ai vu des reportages, j'ai vu des gens et tout ça. En gros, il y a une communauté du voyage qui est hyper importante en Irlande. Et au niveau de la beauté et tout, c'est des codes qui sont complètement différents. Donc, ça va pas être... C'est pas rare du tout de voir quand il y a des mariages, quand il y a des communions et tout ça, de voir des petites filles apprêtées. Comme des adultes, donc c'est-à-dire faux cils, faux ongles, énormes chignons, faux bronzage... avec de très gros sourcils dessinés au crayon. C'est des codes complètement différents de beauté. Et donc, ce qui peut être un peu choquant, c'est qu'on peut considérer que c'est de la sexualisation pour les enfants, tu vois. Moi, ça m'avait un peu visuellement choquée. Et après, tu te rends compte que ça fait partie de la culture. Et petite anecdote rigolote aussi. Vu que la communauté du voyage elle est très liée aux chevaux en Irlande, c'est pas rare de voir dans la circulation juste un mec, genre tu vois, lacostéenne, en train de fumer un joint sur un cheval. Pas sur un cheval, mais sur une petite carriole, tu vois. Genre pour aller faire ses courses, machin, tu vois. Genre, c'est pas rare du tout d'en voir dans la circulation. Et quand, là, il y a pas très longtemps, il y avait eu un enterrement, malheureusement, d'un jeune du coup de la communauté du voyage qui est passé devant chez nous. Et donc, le cercueil était tiré dans une carriole en funéraire, dans une roulotte funéraire. Et il y avait donc toute la famille à pied, du coup, et avec beaucoup de stickers du visage du mec, du coup, sur les pare-chocs, sur les côtés de la voiture, sur les t-shirts. En gros, juste parce qu'il y a un besoin de visibilité, en fait, parce que c'est un groupe qui a été vachement mis de côté en Irlande, et où les gens ont beaucoup d'a priori par rapport à eux, tu vois. Un peu de la même manière qu'on aurait des problèmes de discrimination en France avec les gens qui viennent du Nord-Afrique, de Nord-Afrique, là c'est pareil. Donc c'est ce qui se passe là-bas. Et donc au niveau des critères de beauté, c'est complètement différent. Donc, quand tu vois des gens parfois qui sont un peu outranciers, généralement c'est ça. Parce que moi ça, les vitrines que j'avais vues, ça me faisait beaucoup penser à, je suis pas sûre qu'il y ait ça en France, Forever 21. Tu sais, c'est des boutiques comme ça, des boutiques un peu très pépettes, quoi, genre très girly, et d'autres vitrines où tu te dis non mais on est en 2013, mais toi tu te regardes, tu te dis mais c'est pas ça la mode aujourd'hui. T'as l'impression qu'il y a quand même 5 ans de retard. Oui, complètement. Tu vois, genre c'est pour ça que je te demandais ton avis. Est-ce que c'est moi qui ai halluciné ou... Les Français en Irlande, s'ils habitent pas là-bas depuis longtemps, on les reconnaît juste parce qu'ils sont un peu stylés, quoi. D'accord, ok. Souvent, ça va être des Italiens, des Espagnols et des Français que je vais voir dans la rue. Je suis là, tu peux un peu deviner le pays dont les personnes viennent selon la manière dont ils s'habillent. Je trouve ça trop marrant. Moi, j'aime beaucoup ça, ça me fait beaucoup rire. Très bien. Je sais pas, t'as d'autres choses à dire sur ce que tu vis en Irlande? Rien de... je sais pas, je pars un peu dans tous les sens, tu sais, donc Moi, ça me va. Ok, alors du coup, dernière petite question. Je sais pas si t'as le temps d'y réfléchir, du coup. C'est quoi pour toi... Je vais répondre dans la panique. C'est quoi pour toi être adulte? Donc, comme je te disais, je pose cette question-là à tout le monde. Donc, il n'y a pas de... En final, il n'y a pas de mauvaise définition parce qu'en fin de compte, c'est en fonction de comment nous on le vit aussi. Donc, toi, dans ton prisme à toi... Moi, c'est apprendre à m'aimer, tu vois, je pense. C'est sans partir des... Waouh, c'est la première fois que j'ai cette réponse, c'est beau. Ouais, parce que j'ai eu beaucoup de mal avec moi-même pendant des années. Et genre, le début de la vingtaine a été hyper compliqué. Et je pense que là, tu vois, même si je suis encore un peu dans le dur, j'ai l'envie, tu vois, de
d'aller vers le mieux. Et donc, je pense que je vois un peu la lumière au bout du tunnel. Ok, trop cool. Et donc, pour moi, être adulte, c'est ça. C'est déjà, j'ai pris mon indépendance, tu vois, genre physique. Oui, ouais, totalement, ouais. Et je me suis débrouillée toute seule. Ouais. Et pour moi, c'est juste à apprendre à m'aimer, apprendre à être indépendante. Ok. Voilà. Ok. Et toi ? Bah, moi, c'est plein de petites choses de la vie qui peuvent te dire tu n'as plus 15 ans. Tu payes les impôts. Voilà, non, mais Ouais, vois, mais totalement. Enfin, le fait que j'ai mon appart, tu vois. Je sais plus avec qui j'en avais parlé, mais c'est bête, mais le fait d'avoir le permis et donc de conduire. Tu vois, de plus de demander à tes parents tu peux m'emmener à l'anniversaire de Julien, s'il te plaît. Tu viens me chercher demain à midi. Ouais. Tu vois, c'est tout bête, mais c'est des choses comme ça. Puis il y a le fait aussi que moi, mes parents, ils vivent à 1h30. Donc, tu vois, tu gères vraiment ton quotidien comme tu veux, quoi. Genre, tu roules ta bosse. Exactement. Et des choses comme ça, enfin... Le fait de... Je sais pas, le fait de bosser aussi, mine de rien, je pense que ça... Ouais, je pense que ça te met dans une autre dynamique, en fait. Ouais, genre... parce que là, maintenant, dans ma tête, c'est... je me suis déjà retrouvée sur des périodes de chômage et voilà, il n'y avait pas de souci. Mais parce que on vivait à 2. Donc, du coup, tu divises tout à 2. Ouais. Là, maintenant, je suis toute seule. J'ai pris l'initiative de vivre seule pour avoir un confort mental, de pas te soucier du ménage de ce que fait l'autre, en fait. Oui. Tu vois, genre, si je dois revivre avec quelqu'un... tu feras les choses différemment. Ouais, c'est ça. Et j'explique direct par contre... parce que moi, j'ai eu énormément de charge mentale, en fait. Ouais. Et donc tu n'as plus envie de ça. Que ce soit... désolé, Jean, tu le sais. Que ce soit avec Jean ou avec d'autres personnes avec qui j'ai vécu après, en fait. Ouais. Enfin, mais parce que je pense qu'on est... Tout le monde ne peut pas vivre ensemble, tu vois. Genre, c'est pas parce que tu es ami avec quelqu'un, que tu apprécies quelqu'un, que tu peux vivre avec. Oui. Genre, et pareil pour aller en vacances avec tes potes, tu vois. Il y a des gens, ils partent en vacances... Moi, je sais qu'il y a des potes que j'adore, mais je peux pas partir avec eux. Tu vois, faut pas. Et du coup, je pense que... Enfin, voilà, moi, j'ai plus envie de me dire... si c'est pas propre, je veux m'en vouloir qu'à moi-même. Ouais. Tu vois, genre, j'ai pas envie de devoir faire penser à la personne de est-ce que tu peux faire ci ou ça. Ça m'intéresse pas. J'ai autre chose à faire. Donc, j'ai pris l'initiative de vivre seule. Donc, du coup, ça implique plus de charges. Oui. Donc, du coup, la période de chômage, ce n'est plus possible pour moi. Tu vois, non, mais c'est tout bête, mais en mode, non, il me faut du boulot. Il me faut du boulot. J'ai de la chance d'avoir trouvé un secteur qui m'intéresse. Donc, du coup, tu vois, ça, c'est un truc d'adulte de dire non, tu peux pas te reposer sur tes lauriers, du coup. En fait, c'est ça, c'est te retrouver seule et face à toi-même, en fait. Ouais, donc, totalement. Et, te porter, en fait. C'est ça. Et être ton propre parent. C'est ça. Ouais, je crois que c'est ça, en fait. L'adulterie, c'est être son propre parent. Ouais. Il n'y a personne qui peut le faire d'autre pour Puis toi. je pense que après, c'est peut-être pas être adulte, mais plutôt être responsable et raisonnable. C'est aussi comprendre... Est-ce que tu kiffes ça, maintenant ? De quoi ? Alors, toute cette indépendance-là. Bah ouais, moi je suis bien. Ouais. Du coup, année 2023. Ce que je voulais dire, genre, le fait d'être responsable et raisonnable et pas forcément être adulte, c'est le fait de se dire, bah non, là, j'ai pas envie. Non, ça me plaît pas, là. Ouais, ça, j'ai pas envie. Non, je suis pas obligée de sortir. Ouais, ça me va très bien, d'être chez moi avec mon chat un vendredi soir. Tu vois, des choses comme ça, c'est pas grave, je sortirai demain, en fait. Tu vois, ce genre de truc de peut-être moins subir la pression sociale. Tu vois, genre, t'es au bar. Non, je veux juste prendre une pinte, pas deux. Tu vois. Oh, le cheminement. Non, mais tu vois, on dit parce que tu sais que t'as peut-être un truc le lendemain et tu sais qu'il faut que tu rentres. Bah voilà, j'ai été un 9 to 5. Écoute, faut aller au boulot. Je travaille en HR. Écoute, moi, demain, faut que je vire Thierry, là. Hein. Et le pauvre, il a 4 gosses. Et je ne vire pas les gens, allez. Je ne les vire pas. Moi, je la paye, ça n'a rien à voir. Oh. Je la paye, j'ai aucun poids, moi, dans ce que je fais. Non, moi, je ne représente rien. Moi, je ne suis personne. Je te le dis. Non, mais je ne suis pas responsable. Donc, du coup, j'ai pas de décision. Tu vois, je peux te donner des conseils, des choses comme ça, mais j'ai aucun pouvoir décisionnaire. Comment ? Je n'ai pas de poids.
Mais voilà, non, du coup, c'est plein de petites choses de la vie, tu vois. Genre, pour mon appartement, j'ai passé des journées et des journées à Ikea et à Leroy Merlin. Tu te sens très adulte. Ouais, tu fais quelle couleur pour le plancher, et puis quelle nuance je vais mettre dans la salle de bain. Par contre, on fera attention. J'ai dit gris taupe, pas gris. Faudra bien faire attention aux joints. Non, mais c'est des petites choses comme ça où je sais plus. L'autre fois, il y a pas très longtemps, je me suis vraiment dit oh, c'est chiant d'être adulte là. Je sais plus, j'ai dû recevoir une facture à la con. Tu vois, oh non. Maman. Dès que t'es adulte, quand tu dois commencer à contacter des services clients. Ah ouais. Là, c'est vraiment le truc, tu te dis ouais, j'ai passé un certain stade, quoi. Ouais, je comprends. Après, moi, j'avoue qu'avec mon taf, je passe beaucoup de temps au téléphone à appeler l'URSSAF. Oh. Mais ça, personnel. Non, mais ça, c'est un truc d'adulte, je trouve, d'appeler l'URSSAF. Je suis en mode... peux pas, là, faut que j'appelle l'URSSAF. Ouais, désolée, je suis occupée, là. Elle m'a encore mis en attente, j'ai 15 minutes. Genre, tu vois, c'est des trucs comme ça, moi, ça me fait trop rire. Je suis en mode, waouh. Ouais, quand même, ouais. T'as passé un stade, ouais. Ouais, genre, et puis tu sais, des fois, je comprends rien. Parce qu'ils me disent, là, t'as 15 ans. Et en plus, tu peux pas vraiment dire que tu comprends pas. Faut trouver une manière de le dire sans passer pour un con. Genre, tu peux m'expliquer ça ? Moi, j'ai plus scrupule. Je dis, oui, d'accord. Bah, en fait, j'ai pas compris parce que j'ai pas le jargon. Donc, tu vas frontal. Quoi ? Tu vas frontal, quoi. Ouais, non, mais tu sais, genre, la personne, elle parlait. Je fais, Bah, en fait, je vous explique, c'est la première fois que j'ai ce cas-là. Donc, je comprends pas du tout ce que vous me dites. Je suis désolée, si vous avez d'autres moyens de me l'expliquer. Ah oui, ok. Bah non, mais tu sais... Peut-être que je devrais faire ça, en fait, plutôt que... Genre, juste dire, ouais, c'est la première fois que tu... Non, mais la première fois que tu fais le truc, donc c'est normal que tu comprennes pas tout, tu vois, genre... Donc ouais, moi, je trouve que je fais un taf d'adulte aussi. Ah, mais complètement. Les ressources humaines. Est-ce qu'on peut faire un peu plus adulte que ça ? C'est clair, la compta. Ouais, non, ça, c'est chiant. Désolée pour les gens qui aiment la compta. Jean, je sais pas si t'aimes la compta, j'espère pas. Mais non, c'est plein de petits trucs de la vie. Mais voilà. Et sinon, dernière question. Des petites recommandations culturelles ? Oui. Donc du coup, j'ai pensé à un truc qui est en rapport avec l'Irlande. Ok. Donc c'est un film et une série. Okay. Donc c'est filmé à Cork et aux alentours. Ça s'appelle Young Offenders. Okay. Et donc pour le film, le pitch un peu du truc, c'est deux gars qui sont à Cork, qui sont un peu des losers, tu vois, genre ils arrivent pas trop à savoir ce qu'ils veulent faire dans la vie. Et c'est inspiré de faits réels. Il y a un bateau qui vient s'échouer sur les côtes en Irlande avec un cargo de cocaïne en fait. Et ils perdent tous les ballots, la police les récupère, sauf un. Et donc ces deux gars-là décident d'aller le récupérer. Et voilà, donc ça les suit pour ça. Et donc il y a une série aussi qui est en cours de production et qui est en train d'être filmée en ce moment, qui suit certains personnages du coup du film. Et donc il a été tourné il y a quelques années déjà. C'est très rigolo. Et pour le coup, c'est vraiment l'accent de Cork. Il y a beaucoup de petites choses dans le film où tu dis ouais, c'est là. On est là, d'accord. Ouais, tu t'y retrouves quoi. Ouais. Ok. Mais c'est tiré par les cheveux, complètement. Ouais. C'est vraiment, genre, pour le coup, c'est l'humour irlandais. Tu vois, genre, où c'est too much. C'est too much, mais c'est très rigolo. Beaucoup d'autodérision. Moi, Et The Scratch aussi, du coup. Comment ? Comme The Scratch. Ah oui, c'est vrai. Très, très bon. Moi, je réfléchis. Je suis ni The Crown. Ouais. Voilà, c'est trop cool. Moi, il y a combien de saisons ? Parce que c'est long, non ? Ouais, 6. 6. Ah non, j'ai confondu avec Downton Abbey où il y en a... Ah oui, je crois qu'il y en a beaucoup, ouais. The Crown en ce moment, et je réfléchis... Donc il y a un film sur les dentistes. Ah ouais. Non, mais il y a un truc là sur les chirurgiens, là, sur Netflix. Non, je voulais faire une mauvaise blague disant The Crown, tu sais, genre une couronne. Voilà. Ouais, c'est pas grave. Bon, écoute, sur ces bonnes paroles... Non, mais non, sinon alors c'est pas la première fois que je conseille cet artiste-là, mais Flavien Berger à fond. Flavien Berger ? Ouais, c'est trop bien, c'est trop beau. C'est quoi comme genre de musique ? C'est un peu électronique, mais c'est de la chanson française. Genre il y a un truc, enfin je sais pas comment expliquer. Marc Rebillet, un peu ? Non ? Ah non. Pas autant. Ok. Mais ça c'est cool ça. Ouais. Ça c'est carrément cool, genre. Faut pas hésiter à regarder ces petites sessions live en plein milieu de New York. Mais oui, il est genre toujours en pige. Ouais.
Et oui, Tout totalement. Le trademark, je suis Jean-Pige. J'adore les piges. Non, mec, stock en plus de gros. Flavien Berger à fond, avec un nouveau son qu'il a sorti, Sapon, c'est trop bien. Et, Sapon. Ouais, Sapon. Genre, on se sape ou non genre. Je sais pas. Je sais pas, peut-être. Ouais. Mais les paroles, c'est toujours quand même beaucoup de poésie, je trouve. Avec un... Et c'est trop bizarre, parce que t'as des chansons qui sont hyper tristes, puis des chansons en... Ouais. Enfin, c'est... Je te ferai écouter, mais ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Donc, c'est bon pour ce 11e épisode. Je suis désolée, je suis partie dans tous les sens. Non, mais c'est trop bien. Non, c'est trop bien. J'aime bien l'Irlande en vrai, en plus. Hein. Je tiens à le dire parce que j'ai beaucoup critiqué. Le pays a vraiment de très bons côtés, c'est pour ça que j'y suis encore. Hein. Oui, c'est pas... oui, au bout de 4 ans. Juste syndrome de Stockholm, peut-être un petit peu. Peut-être. Du coup, je te remercie beaucoup d'être venu. Et puis, ça m'a fait un gros plaisir. Et puis, à la prochaine. Gros bisous tout le monde.